Ferraillage poutre Stracon 2022, bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui on va essayer de ferrailler une poutre sur Stracon 2022. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications pour ne rien louper. Allez, c'est parti. Bienvenue donc sous Stracon ici 2022 et on va essayer de faire une poutre avec un ferraillage 3D, ça serait plutôt sympa. Alors comment ça marche? Assez facilement, on va se servir d'un modèle appelé modèle cube. En fait, ici, on va gérer tout ce qui est 3D et ensuite, on viendra faire notre mise en page de la poutre très facilement par la suite. Alors, je clique ici. On va essayer de faire une poutre. Alors, on va faire quelque chose de simple. Dans Objet, Stracon propose déjà des objets 3D, pardon. Bah, c'est plutôt sympa parce que on a des objets classiques où on dit, par exemple, une poutre qui fait avec une base de 25 par 40 de haut. Bah voilà, on l'a déjà, on peut mettre n'importe quelle valeur. On peut même mettre des trous dedans, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, donc je vais simplement cliquer un premier point. Et un deuxième point, je peux lui dire, par exemple, je peux taper une valeur, sachant que là, j'ai en bas en Y, hein, on voit une valeur qui bouge, mais si je mets 3,50 m, la poutre fera 3,50 m. Donc je valide. Clic droit, c'est bon. Donc là, j'ai ma poutre qui est dessinée. Avec un clic droit, je peux faire une rotation de l'orbite. Je peux aussi utiliser cette boîte pour regarder, par exemple, me mettre vue de côté, ou me mettre comme ça. Enfin, c'est assez pratique. Et si je suis paumé, je clique sur démarrage modèle et il me remet comme ça. Alors, on va s'intéresser aux armatures. Première chose, généralement, on va utiliser des barres et des formes de façonnage standard. Bah, ça marche assez bien en fait, hein. Puisque on a des barres, on a aussi des connecteurs DU, on a aussi des formes en L, on a aussi des étriers, c'est tout ce qui est cadre, donc facile. Alors, on choisit le diamètre, par exemple HA6, HA8, on choisit en fait tout simplement le point de départ, on choisit la longueur de répartition. Là on voit que j'en ai demandé 3. Je peux aussi cliquer ici et dire que j'en veux tous les 12 cm ou tous les 15 cm. Je clique pour voir le résultat apparaître. Pose à partir du début, comme ça, ou pose centrée. Ça va bien. Ça dépend de ce qu'on veut. Donc là, c'est plutôt pose au milieu avec une distance exacte, ou alors pose à partir du début avec une distance de pause et une distance exacte. Bon, on peut faire l'essai, on voit que là, il y a une distance, j'imagine 3 cm ici, point de départ. Voilà, on peut le régler d'ailleurs. Et à l'arrivée, il y a ce qu'il y a. Mais généralement, on l'axe. Une fois que c'est fait, clic droit, je passe aux barres, en sélectionnant barre, et je choisis mon diamètre, par exemple HA16. Alors attention, bien activer, observer autre armature. Pourquoi? Parce que du coup, si je clique ici, bah lui, il sait qu'il y a le cadre en fait. Donc, je clique là, et il me demande ensuite un autre point de répartition, c'est-à-dire là. Pourquoi? Parce que là, je clique cette fois-ci ici pour lui en demander 3 ou 2 ou ce que je veux. Donc là, j'ai mis 2. Hein. Là, ça me permet de faire une répartition, par exemple, tous les 10 cm. Ok, et lui, il se débrouille. Si je reclique, il me demande le nombre de barres. Si je clique ici, c'est des répartitions un petit peu plus quantité et distance, on va dire. Mais généralement, on utilise soit la distance pour les barres, le nombre pour les barres, soit la distance, et lui, il se débrouille. Donc là, 2 barres. Si c'est bon, je fais clic droit et c'est terminé. J'ai mes barres qui sont dans les cadres. En bas, c'est pareil. Je vais demander du HA20 et je vais demander des crochets. Pas oublier de cocher crochet. Comme ça, quand je clique ici, il me met des crochets que je peux régler. Par exemple, 135. Entrée. Je fais clic droit. Il me demande de l'autre côté. Pareil, 135. Entrée. Ça me va. Clic droit. Et ensuite, je sélectionne cette ligne et je lui dis 2. Clic droit,
c'est bon, je valide. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai bien une barre crossée, j'ai bien une barre qui s'arrête à 3, on est pas mal. Alors l'avantage de Stracon par rapport aux autres logiciels, c'est que dans le démarrage, je peux régler un mode par défaut grossier, mais si je mets fin, je peux bouger, je peux sélectionner n'importe quel élément. Par exemple, fin, il ne l'a pas pris, ou je fais clic droit, peut-être. Voilà. Je clique et je fais V, c'est le raccourci pour déplacer. Je déplace n'importe quoi, je peux aussi sélectionner et faire Supr au clavier pour le supprimer. Mais si je fais V, bah, c'est pour lui déplacer. Donc, il y a des raccourcis. Si je vais, je ne sais pas, dans édition, je les retrouve, déplacer, V, copier, etc. Donc je peux, j'imagine, copier des aciers très facilement. Peut-être. Mais franchement, très très facile de faire ce qu'on veut. Par exemple, V, je le déplace, voilà. Et ça, c'est pas évident parce qu'il y a des logiciels qui ne vous permettraient pas ce genre de petites choses. Et croyez-moi, j'en ai pris des erreurs fatales dans ma carrière. Donc là, vous voyez, je m'amuse. Hein. On peut déplacer beaucoup de choses sans se prendre d'erreurs fatales. Et puis voilà. Donc ça, c'est juste énorme. La facilité pour faire une poutre, incroyable. Et surtout, je peux régler tout un tas de choses. Par exemple, je ne sais plus, là, je vais me remettre en grossier. Pourquoi? Parce que si je double-clique, je peux changer le diamètre, je peux changer les nuances d'acier, je peux régler des catégories d'armature. Voilà, donc on constate que Stracon est en constante évolution. Il y a une grosse différence entre les versions, croyez-moi. Sur la version 2022, c'est vraiment très facile de double-cliquer, de modifier des éléments, des barres. On le voit ici, hein. Si je double-clique, je mets simplement du HA, j'ai pas pris la bonne, voilà, je mets du HA14 par exemple, et puis voilà, la barre va se mettre à jour automatiquement. Il y a un code couleur par exemple, dans Vue, ça c'est assez sympa, ou dans armature, pardon, je peux lui dire les barres de m'afficher par diamètre, comme ça je les visualise bien, hein, je distingue chaque diamètre pour pas me planter, si bien que si c'est le même diamètre, eh bien je le vois. Je peux aussi faire par position, bon là elles ne sont pas encore repérées, ou par catégorie, là j'en ai pas, mais je pourrais en avoir, ou alors en normal, bah voilà. Moi j'aime bien par diamètre personnellement, parce que je vois ce que je fais, je vois que j'ai des cadres de... Et puis une fois que je connais mes couleurs, j'arrive tout de suite en un clin d'œil à reconnaître. Alors comment on fait pour générer son carnet de poutres? Bah, très facile. Une fois que la 3D est faite, en fait, vous allez dans démarrage et là, dans standard, je vais pouvoir faire n'importe quelle coupe. Donc là, je vais faire une élévation en fait, de là à là, et je regarde ici. Donc je vais prendre de là à là, tant qu'à faire, et je vais l'insérer directement sur Stracon. Donc je clique. Je réduis mon modèle 3D et je vais voir ce qui se passe ici. Ce qui est formidable pour moi, pourquoi Stracon est le meilleur outil? Parce qu'il vous fait le repérage des aciers automatiquement et ça, c'est vraiment énorme. Dans armature, je peux représenter mes aciers et je peux choisir beaucoup d'options. Par exemple, là, j'ai tout décoché, ça veut dire que lui se débrouille comme un grand. Mais à tout moment, je peux lui dire, c'est moi qui définis l'emplacement de marquage, c'est moi qui définis le type de marquage. Bon, moi, je laisse par défaut parce que je l'ai configuré un petit peu. Et je sais que ça me va bien et que je vais gagner beaucoup de temps. Par contre, au début, ça peut être pas mal de le faire soi-même, donc de bien cocher ça. Mais une fois que vous avez l'habitude, vous voyez, bah, ça se fait tout seul. Du coup, j'ai juste à modifier. Par exemple, je déplace ça, je déplace ça, je déplace ça, et c'est fini. Si je fais ça, fin, ça c'est comme échappe, mais c'est pour annuler toutes les fonctions. L'avantage de Stracon, c'est que par exemple, vous faites V, c'est zoom to, vous faites ça, c'est un zoom, vous faites ça, ça met fin à la commande. Enfin, c'est juste intuitif. Par exemple, déplacer, soit vous utilisez ça, soit vous utilisez ça. Ah, moi, j'aime beaucoup. Hein. Ça, c'est... Alors, évidemment, il faut s'appliquer, voilà. Sinon, le mieux, c'est d'utiliser ça au début. Alors, ils ont fait ça parce qu'ils ont des tablettes graphiques en Allemagne, puisque c'est un logiciel allemand. Mais on voit que, bon, ça peut marcher, mais voilà, c'est un petit peu plus délicat.
parce que moi j'ai une souris particulière, donc faire ça exactement c'est pas facile. Après pour le zoom, oui ça marche. V, ça, correction, c'est assez sympathique. Donc correction par exemple, je peux changer le numéro de position, etc. Je peux modifier telle coupe, enfin voilà, ça peut marcher. Donc voilà, on peut changer pas mal de choses et c'est super rapide. Donc si je veux faire une nouvelle coupe, je peux faire un C, je peux faire une nouvelle coupe, je fais une coupe de là à là, je regarde ce qui se passe ici et je l'incorpore directement là et c'est terminé. Je réduis ça. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai juste à déplacer en fait, pourquoi pas ça, un peu ça, parce que c'est du HA20, le HA20 il est en bas, je le mets là, tac, voilà. Et le HA14 il est là. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je comprends pas. Ah oui, il est là. Donc voilà. On voit que ça marche très très bien. Parce qu'en fait, ma commande, elle était toujours en cours. C'est pour ça, elle n'a pas aimé. Donc par exemple, là, pareil, je pourrais faire la vague. Mais il faut bien la faire. Moi, j'ai tendance à aller un peu vite. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. On voit qu'on peut déplacer tout ça. Voilà. On peut déplacer ça, on peut déplacer ça, on peut déplacer aussi ça. Enfin, c'est vraiment très efficace. Je peux déplacer aussi que ça. Je peux aussi faire C et par exemple modifier un certain nombre de paramètres du texte, etc. Voilà. Affichage, tac, tac, tac. Voilà. Donc je peux vraiment faire ce que je veux grâce à Stracon. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc après, c'est comme tout, c'est une question d'habitude. Voilà, on voit qu'on peut faire un basculement. J'avais pas fait le basculement. Vous voyez, ce qui est super, c'est que c'est très intuitif. Quand je fais ça, je peux faire un basculement. Je peux aussi changer un certain nombre de choses ici. Enfin, c'est vraiment super pratique. Il y a des choses auxquelles je suis pas encore habitué. Mais on voit à quel point c'est un super outil parce que là, j'ai fait une coupe très facilement en fait. Ouais, alors il y a un truc qui est énorme aussi, là, que je viens de découvrir. C'est qu'on peut, il y a des IntelliClick, donc si j'utilise double-clic molette, enfin clic molette même, je peux faire un CA group et lui il reconnaît toutes les positions, du coup je peux faire ça. Et automatiquement j'ai un tableau récap. Ça c'est assez intelligent je trouve, parce que ça permet de tout afficher. Autre chose, j'ai des tableaux récap, armature générale, alors c'est vraiment très très facile, on peut faire insérer, on peut choisir tout ce qu'on veut en fait. Il y a beaucoup d'options, hein. Par exemple ça peut être les treillis, les totaux, enfin c'est juste énorme. Moi comme j'y connais rien, je vais prendre tous les tableaux, je les mets tous comme ça pour vous montrer et c'est vraiment fantastique. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment tous les récaps. Là on a la nomenclature avec les croquis, les schémas de barres. Là on a un récap qui va bien, donc limite celui-là, je pourrais le supprimer avec ça. Donc je clique ici, je le supprime. Oui. Celui-là, je peux très bien le supprimer aussi. Voilà. Et je garde que ce qui m'intéresse, à savoir ces tableaux-là. Comme d'hab, je peux modifier, déplacer ce que je veux. Ça, c'est plutôt intelligent. Voilà. Donc franchement, Stracon, pour faire une poutre, ça va vraiment très vite. Quand vous mettez à jour si je retourne en 3D, eh bien, je vais aller sur le modèle, je double-clique, je modifie un acier, par exemple, alors là, j'ai pas pris le bon, je modifie, je sais pas moi, en HA16, voilà, ça va se mettre à jour tout seul, on voit que la couleur change. Si je réduis et que je mets à jour là, il m'avertit, hein, c'est orange, ça veut dire qu'il faut mettre à jour, attention. Je clique ici, il se met à jour, voilà, de HA16. Du coup, les tableaux, je ne sais pas s'ils sont à jour. Visiblement, oui. Sinon, je peux cliquer là et mettre à jour mes tableaux. Mais j'ai l'impression que la mise à jour, c'est faite de partout de toute façon. Donc voilà. Juste pour vous montrer que j'ai bien de HA20, de HA16. Ça, c'est mis à jour. Aucun risque d'erreur. Et c'est super intuitif à utiliser. Franchement, ça va bien. Je peux faire de la cotation ici. Beaucoup d'options de cotation que je ne connais
pas vraiment, mais on est capable de faire de la cotation ultra rapidement. Voilà, je fais pareil ici, tac, je fais pareil là. Enfin, on peut faire vraiment... là, je fais des cotes basiques, mais on peut les faire en automatique. Je ne maîtrise pas assez, je risque de faire n'importe quoi. Et voilà, on arrive tout de suite à obtenir une poutre extraordinaire sur Stracon. Franchement, c'est un super outil. C'est vraiment, pour moi, le top. C'est vraiment le top. On voit à quel point ça va vite, on peut déplacer ce qu'on veut, on peut choisir des repères d'armature automatiquement. C'est vraiment, pour moi, le meilleur outil ferraillage. D'autant plus que la 3D est vraiment très très intuitive. Donc ça, c'est un gros plus. C'est que c'est pas compliqué, c'est même mieux de dessiner en 3D comme je l'ai fait et d'insérer sur le plan, moi je trouve, parce que ça permet de tout faire en 3D, de voir les nœuds, les conflits, puisqu'il y a une gestion de conflits sur Stracon. Donc ça, c'est vraiment tip top. Voilà, il peut m'afficher ce que je veux, je peux changer de diamètre, je peux modifier les cadres, je peux vraiment faire beaucoup de choses. Bah, c'est plaisant à utiliser, quoi, tout simplement. Si je double-clique, je change un diamètre, et puis c'est terminé, quoi. Je le vois tout de suite en 3D. Si je réduis, il me dit de mettre à jour, mais bon, je suis au courant. Et voilà, tout se met à jour automatiquement. Voilà, il n'y a pas de risque d'erreur. C'est très intuitif. Donc voilà pour ce tutoriel. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter et à laisser votre avis. Donc en commentaire. Sinon, attention, important, pensez à vous s'abonner à la chaîne et activer les notifications avec la petite clochette. Ça, c'est pour ne rien louper. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Allez, bye!